Le grand marché d'Agnibilekru vidé de son monde. Tous les magasins aux alentours aussi fermés. Les commerçants et opérateurs économiques de la ville en ont décidé ainsi pour une opération de désinfection du marché. Selon eux, le grand marché étant un lieu qui enregistre des milliers de personnes par jour, les risques de contamination au coronavirus sont élevés. Depuis l'apparition de l'épidémie, nous avons vu nos autorités de gauche par droite se lever pour mettre les moyens, les dispositifs pour barrer cette épidémie. Donc nous nous sommes dit quoi, en tant que commerçants exerçant dans le milieu où il y a beaucoup d'affluence, il fallait que nous aussi, nous apportons nos contributions. L'opération de désinfection a déjà commencé. Pendant 3 jours, l'équipe technique va pulvériser tous les recoins du marché pour offrir un cadre de travail sain aux nombreux commerçants et clients qui se côtoient chaque jour dans cet espace. Une opération à laquelle tous les commerçants adhèrent pleinement, comme le souligne cette vendeuse de vivriers. Le Covid-19 est en train de faire des ravages. Si aujourd'hui, nous, on a l'occasion d'avoir des gens sur place pour dire qu'ils vont assainir le marché, je crois qu'il n'y a pas d'autre sentiment que d'être en joie. Initiative louable des commerçants, l'opération bénéficie du soutien du conseil municipal. Merci aux commerçants pour l'initiative. Merci de ne pas lâcher. Parce qu'il n'y a pas encore de vaccin contre ce virus. Mais il y a des mesures de prévention. Sidibé Souleymane a profité de l'occasion pour rappeler aux commerçants le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter le coronavirus. Sakassou, région d'Egbeke, la lutte contre la progression du Covid-19 se renforce. Une dizaine de motos et une centaine d'équipes d'hygiène ont été remis aux chefs des villages et de communautés. Ces engins à 2 roues pour faciliter la mobilité et surtout accentuer une sensibilisation de proximité dans les 172 villages et quartiers du département de Sakassou. C'est une initiative du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Le ministre Sidi Touré nous a mis en mission. Cette mission, c'est de se constituer comme des volontaires de la santé pour soutenir le système de la santé du département de Sakassou à œuvrer pour l'application stricte des mesures éditées par le gouvernement et en même temps expliquer aux parents les techniques de protection. Cette cérémonie de remise des dons a été une occasion de rappeler aux populations les mesures barrières. Les chefs des villages et communautés ont été mis en mission. Ils ont été exhortés à être le relais du gouvernement dans leur localité. Lorsqu'on écoute souvent à la radio et à la télé, les normes qu'on donne de mort nous effraient. Mais si notre ministre pense à la population de Sakassou et ils ont commencé à faire venir du matériel pour nous éloigner de cette maladie, je pense que c'est vraiment la bienvenue. On ne fait que répéter chaque fois à la population que vraiment il faut respecter les mesures qu'on nous demande de faire. Le représentant du ministre Sidi Touré a instruit les chefs à mettre en place dans leur village des comités de suivi et d'application des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Après les chefs des villages et de communautés, les présidents de jeunesse et des femmes de Sakassou auront les armes pour combattre la pandémie. Des seaux à robinet, du savon liquide, du gel main hydroalcoolique, des gants et des cache-nez. Ce sont les armes du conseil régional du Lodjibois pour freiner l'avancée du Covid-19 dans sa circonscription administrative. Des dons pour accompagner les campagnes de sensibilisation en cours depuis 1 mois dans la région. Cette institution apporte aussi son appui aux populations vulnérables frappées par les effets de cette pandémie. Le conseil régional fait don de vivres à cette couche défavorisée des 3 départements de la région, à savoir Guitry, Lakota et Divo. En plus des populations vulnérables, les forces de défense et de sécurité bénéficient aussi de l'assistance du conseil régional du Lodjibois. Joseph Diablé, premier vice-président du conseil régional, a dit la volonté de son président à freiner la propagation du virus dans sa région. Vous remerciez symboliquement les kits pour aider nos parents à lutter contre la pandémie. Vous voudrez bien accepter qu'on serve en priorité le CHR, la sous-priorité du département, que chacun ait de symbolique quelque chose et sensibilise nos parents au mieux à l'intérêt de tout le monde. Dans toutes les localités visitées par la délégation du conseil régional, le message a été porté essentiellement sur la motivation à respecter vigoureusement les mesures barrières. Les envoyés des Akwa Kobenan ont chargé les leaders d'opinion
les chefs de communauté à s'investir davantage dans cette campagne de sensibilisation. Le corps préfectoral a aussi exhorté la population au respect des mesures barrières avant d'assurer au Conseil régional de l'Audibois une bonne répartition de ces dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Un important lot de seaux de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, du javel et du savon liquide. Un don des cadres du département de Korogo à 7 villages des sous-préfectures de Korogo, Kombolokura, Koni et de Soubo. Objectif, aider les populations avec du matériel de prévention afin de faire face au Covid-19. Donc, le chef de village remercie au nom de la population de Kombolokura et les conseils qui ont été donnés, ils vont les appliquer à la lettre pour se laver les mains à tout moment. À chaque étape, les populations ont été sensibilisées sur les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains. Une initiative qui cadre avec la vision du gouvernement, selon le préfet de région. La maladie contre laquelle nous luttons est une maladie qui n'a ni médicament ni vaccin. Et le seul médicament, c'est les mesures barrières que nous avons énoncées ici depuis plusieurs jours. Freiner la propagation du Covid-19 dans les villages du département de Tabo, région de l'Agné-Bichiassa, c'est le combat de ces cadres. Des vivres et des kits de prévention destinés aux différents villages remis au préfet du département de Tiassalé, Florentin Samoa. Un don de Alfred Kwasi, député de Pakobo Tabo, pour permettre aux populations d'être outillées dans cette lutte contre le Covid-19. Nous sommes dans une approche de proximité. Nous venons pour expliquer à nos parents et leur dire que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et autres, qui ont tendance à leur dire que cette pandémie n'est pas une réalité. Nous venons pour leur dire que c'est une réalité. Elle tue. Après cette remise symbolique, cap est mis sur les différents villages. Les mesures d'hygiène sont enseignées aux populations qui reçoivent à leur tour des vivres et des kits de prévention composés de seaux de lavage des mains, des gels hydroalcooliques et du savon. La joie vraiment est grande parce que c'est un travail d'équipe que nous devons faire. Et à travers l'espace ce geste-là, je pense que vous n'avez pas oublié vos parents qui sont, n'est-ce pas, dans ce département-là et qui ont besoin de vous. Cette action citoyenne de l'élu, fils de la localité, est faite en collaboration avec l'ambassadeur Maurice Kakubandama. Elle vise à barrer la route à la propagation de la maladie dans le département qui enregistre déjà un cas confirmé, un patient venu du district sanitaire d'Aboisseau. Freiner la propagation du Covid-19 dans les villages de la sous-préfecture d'Adiaké, région du Sud Comoé. C'est le combat des cadres du village de Bondoukou réunis au sein de la mutuelle de développement. Cette mutuelle sensibilise les populations de Bondoukou au respect des mesures d'hygiène édictées par le gouvernement. Nous avons jugé utile d'apporter du soutien à nos parents en leur offrant des kits de lavage de mains, notamment des seaux, des gels, du savon et des cache-nez. Chaque localité de Bondoukou en a reçu et nous avons profité pour sensibiliser nos parents sur l'importance de respecter les mesures barrières. Information et démonstration du lavage des mains par les membres de la mutuelle. À cela s'ajoute la remise de kits de prévention, des dons destinés à chaque famille, réceptionnés par le chef du village et les chefs de quartier. Cette action citoyenne des filles et fils du village de Bondoukou dans la sous-préfecture d'Adiaké vise à soutenir les parents restés au village et à barrer la route à la propagation de la maladie dans leur village. Surtout qu'Adiaké enregistre déjà des cas confirmés au Covid-19.